Hey, salut, c'est Red Burger pour une vidéo sur la route, comme ça, un jasage. Mais j'ai un but dans ce jasage-là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Petite vidéo qu'on jase, que je t'amène à un point. Je suis pas mal cantonné dans le RPGA Week de ce temps-là ou dans les vidéos-réponses. Là, je veux semer une polémique. Je veux brasser la cabane. J'en ai envie, j'en ai besoin. Donc, voilà. Il y a quelques années, j'ai joué une partie. Ça fait quand même assez longtemps, ouais, ça doit faire, je sais pas, moi j'étais dans la mi-vingtaine, donc ça fait quand même un bon petit bout. J'ai joué une partie avec un master, je ne nommerai pas rien, là, mais j'ai joué une partie avec un master. Le master, deux choses. Premièrement, il me faisait faire des jets pour un peu n'importe quoi. Là, j'ai dit, tu sais, moi, dans le fond, pour m'exiler un peu du groupe, je dis, bon, mais je vais aller pisser, tout ça. Et il me demande, OK, bah, c'est un test de con. De constitution à Donjons et Dragons. Je suis parfait, OK. Je l'ai. Ah non, t'as pas envie. Ouais. Et ce master-là aussi, écoute, me faisait rouler pour un oui ou pour un non. Et à un moment donné, il me disait, ah non, fuck les règles, là. Cette règle-là, je l'utilise pas. Non, je fuck les règles. Ça, je l'utilise pas. Le mage, il a pas besoin d'apprendre ses sorts le matin, puis de les choisir, puis tout ça. Puis bon, OK. Et ça m'avait particulièrement enragé. Je m'en souviens, c'était une des games qui m'avait fait « Ah! Chris, comment ça? » Et là, Gabin, ça. Je vais t'expliquer pourquoi ça m'avait tant enragé que ça. J'ai essayé de mettre... tu sais, il y a le sunshine, là. Je te le pointerai pas parce qu'il va être en noir et blanc, mais que tu le vois, fait que, ça va me faire des commentaires. Je vais mis un filtre noir et blanc, c'est bon, OK. À ce point-là, il y a quelque chose dans les jeux de rôle qui s'appelle la règle d'or. Hein? La règle d'or, tu vas voir ça dans tous les jeux. Il y a bien du monde qui se cache en arrière de ça. La règle d'or, c'est une règle qui est dans le livre, dans à peu près tous les livres, qui dit, ben, en bout de ligne, c'est qui le chef? C'est qui? Tu sais, en bout de ligne, là, c'est toi qui es le gardien de ton propre fun, puis tout ça. Fait que donc, tu peux tout modifier si ça fait pas ton affaire. Si moi, c'est niaiseux, cette règle-là, j'ai tout le temps trouvé ça un peu bizarre. Tu sais, dans Monopoly, ils disent pas, non, c'est pas grave, si tu fais banqueroute, si tu n'es pas content de faire banqueroute, ben fais pas banqueroute, puis donne-toi 1000$, tu sais, parce que t'es pas content. J'ai tout le temps trouvé ça bizarre, cette règle-là. Ouais, pourquoi les règles, dans ce cas-là, pourquoi tu te casses le cul à faire des règles aussi compliquées qui prennent le 3/4 du livre, si tu peux juste dire « fuck it ». Mais pourquoi? Ça sert à quoi? De notre côté, il n'y a aucun système qui est parfait. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Et il y a surtout des systèmes qui ne sont pas parfaits dans certaines situations. Exemple. Ah oui, j'aime bien les jeux de l'apocalypse, mais tu vois-tu, des fois, il y a des questions. Quand, mettons, comme des espèces de moves, souvent, c'est comme des moves d'investigation, d'analyse, tout ça. Puis il y en a un, mettons, dans le jeu que je maîtrise présentement, qui s'appelle Spirit of 77, qui s'appelle Scope Out a Scene. Scope Out a Scene, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le fond, tu regardes la scène, tu fais bref, tu analyses la situation. À masque, ça s'appelle Assess the Situation. Évaluer la situation. Fait que voilà. Et lorsque tu réussis, il te dit, parfait, tu as droit à 1, 2 ou 3 questions parmi la liste suivante des questions. Mais souvent, les questions ne s'appliquent pas. Fait que t'es comme obligé de poser une question que tu veux pas vraiment savoir par rapport à la scène. Parce que toi, quand tu fais ton scope out de scene ou quand tu fais ton analyse, tu as une idée très claire de ce que tu veux. Fait que de façon un peu tacite, le meneur, il va dire « Ah, laisse faire, ta question c'est ça, bon, ben gars, ça va être ça, parfait, je te réponds, super. » Parfait. Mais il a utilisé la règle d'or parce que le livre lui dit « Ben gars, c'est ça que tu dois supposer faire. » Et surtout dans les jeux propulsés par l'apocalypse, mais je viens d'aller m'entraîner, on dirait que je n'ai pas de salive.
les jeux propulsés par l'apocalypse, les PBTA, parce qu'en plus de ça, eux, on est très dans la vague système does matters. Donc, il faut, le système, il faut qu'il soit utilisé à son plein potentiel pour être capable de donner l'expérience de jeu que tu veux. Dans un cadre plus large, quand on parle dans un jeu plus traditionnel, tiens, mettons Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, on vise pas une situation en particulier. On vise un monde. Où est-ce que t'es un peu... où est-ce que le master peut jouer du sandbox, peut te faire jouer... Tu sais, mettons, ouais, c'est ça, Donjon 5e. S'il veut décider de te faire jouer du gothic horror comme à la Ravenloft, il peut le faire. Il peut te faire jouer du high fantasy avec des elfes dans le bois. Il peut te faire jouer du gore mercenaire. Il peut te faire jouer du très réaliste dans une ville médiévale presque historique, ou carrément il peut te faire vivre une aventure aquatique sous l'eau avec des elfes aquatiques et des snorkies, bon, tout ça. Fait que là, ce qui se passe, c'est juste que dans un monde médiéval, pas médiéval, mais dans un jeu, un cadre de jeu très large, tu as un système de règles qui est là, pouf! Mais si je prends là, je vais y aller straight, là. Mettons, moi, je te dis, là, toi, tu joues un sorcerer. Puis je te dis, toi, en tant que sorcier, là, tu joues un sorcerer à Dungeons & Dragons. Tout le monde connaît ça, tout le monde sait ce que je parle. Ben, parfait. Mais je reprends mon exemple de tout à l'heure. Le master dit, pas besoin d'apprendre tes spells, toi, le mage. Non, tu n'as pas de besoin. OK, là, je vais te reposer une autre question. Mais Chris, pourquoi tu jouerais un sorcerer si le mage n'a pas besoin d'apprendre ses spells le matin? Tu comprends-tu à quel point ce changement-là m'avait fait profondément chier? Parce que je me disais, mais là, tu viens avec une règle qui a été balancée. En enlevant cette règle-là, tu viens de scraper le bonhomme que moi, je voulais jouer. OK, ça veut dire que là, tu m'enlèves mon avantage. Ben, je jouerai pas ça, tu sais. J'ai pas du tout envie de jouer ça. C'est complètement niaiseux, dans le fond, de jouer ça. Fait que ça fait... ouais, c'est vraiment... Ça m'avait fait chier, vraiment. Le fait qu'ils changent les règles, qu'ils adaptent, qu'ils amènent des règles d'ailleurs, tout ça. Je trouve que ça... Moi, je suis pas pour ça, ce genre d'abat les règles-là. Je pense qu'à quelque part, les règles sont là pour tellement une bonne raison que, à l'inverse, il y a certaines règles, tu sais, qu'on peut toucher puis qu'on dirait que c'est pas trop... Tu sais, quand on parlait de l'encombrement, ben oui, l'encombrement, si tu essaies de l'enlever, personne ne va te chier dessus, ni rien. Je pense que ça a du bon sens, là, tu sais, d'enlever l'encombrement, c'est un peu niaiseux. Après ça, fait que la règle d'or te dit, ben fais ce que tu veux avec les règles, tant que l'important c'est d'être du plaisir. Bon, parfait, dans le fond. Mais c'est quoi ça veut dire exactement, ça? Ça veut dire que j'ai le droit de modifier tout. Puis moi, en tant que joueur, là, si je suis joueur, j'ai-tu le droit d'utiliser cette règle d'or-là? Est-ce que moi, j'ai le droit de dire, c'est niaiseux, ça? Je trouve que cette règle-là, c'est de la merde. Le fais-tu? En tant que joueur, cette règle-là, c'est de la merde, voyons. On n'utilisera pas ça. Moi, je l'ai fait. Moi, à certains endroits, je l'ai déjà fait, ça, en tant que joueur. Ou c'est juste la chasse gardée du master de faire ça. Parce qu'en bout de ligne, le master, c'est pas le seul à avoir le fun. Puis, tu sais, c'est pas le seul à être le gardien du fun et tout ça. Et moi, ça me fait dire, je suis prudent avec cette règle d'or-là, de changer des règles, fling-flang, bing-bang, de même. Là, tu sais, j'en reviens toujours avec mon exemple de Godlike, qu'en changeant une règle ou deux, mais ça avait complètement fait crasher le jeu. Ce qui fait en sorte que, dans le fond, moi, les règles que j'aimais pas, ont fait en sorte que je pense que le système était juste pas pour moi. Le système était pas du tout pour moi. Fait que donc, voilà. Après ça, si je continue là-dessus, après ça, le gars, il me dit, bon, il me faisait pas, j'avais envie de pisser, il me fait brasser un jet. Il me fait brasser un jet, voilà, j'ai envie de pisser. Mais, regarde, tu sais, je parlais de Draconis, là, ma game, où est-ce que j'ai été spectateur. J'étais un héros, puis j'ai pas pu placer une phrase de la game, je pense. Ben, ça m'a fait particulièrement chier, parce que c'était la première game de convention que je faisais. Puis honnêtement, j'ai comme fait, oh, fuck, sérieusement? C'est ça, là, les joueurs en convention? Je trippe pas fort, là. Mais en bout de ligne, c'est pas tu sais, c'est le master. Si je tombais sur un master qui est un peu free, puis que, tu sais, il voulait nous raconter une histoire, ben, j'aurais dû lui dire, écoute, man, crée un livre, tu sais. Si tu veux tellement parler de ce sujet-là, écris un livre, parce que moi, je ne peux pas parler.
Ce qui fait en sorte que je peux avoir le contrôle narratif de mon bonhomme. Si je dis j'ai envie de pisser, là, mais pourquoi un master? Ou regarde, je vais aller, là c'est un exemple extrême, là, mais je vais aller dans du moins extrême que ça. Mettons, je te dis, je suis un joueur, puis dans une situation, tu vois, j'ai entendu une couple parler de Toulouse comme ça, puis ils ont analysé le système de façon à dire, ben, je suis un médecin, j'ai juste 50% de faire la job. C'est parce que souvent, ces personnes-là se sont arrêtées à juste voir ce qu'ils voyaient du système sans le lire vraiment. Parce que quand tu lis le système, c'est clair que les jets de dés sont demandés seulement sur des stressful situations, des situations stressantes. Le gars, là, qui est devant, mettons, ses amis, puis il se pratique à aller jouer au hockey. Ah, tiens, je vais te donner un exemple. Il joue au hockey, de même, le fun. Ben, je ne demanderai pas de jet. Il y a pas à moins qu'il y ait un enjeu, mais s'il n'y a pas d'enjeu, je ne demanderai pas de jet. Ok, tu joues au hockey, comment ça marche, comment ça se passe, décris-moi qu'est-ce que tu fais, t'es bon dans quoi, toi? Sont où t'es. Bon, là, il me décrit la scène, ok, parfait, moi j'ai tout un slap shot. Ah, super, fait que toi t'as un bon slap shot, mais ouais, mais je suis moins vite que d'autres, fait que tu sais, bon, ok, bon, il décrit la shot, parfait, on a une scène, super, on perd pas plus de temps, on perd pas nécessairement plus de temps que ça, si ça n'a pas d'enjeu, super. Maintenant, si le gars, il me dit, ah, regarde, il y a une game de Spirit of 77 récemment, où est-ce qu'il y avait un concours de patins. Un concours de danse sur quad, dans une roulatec des années 70, là. Le monde, il patinait en quad, puis à un moment donné, ben, il y a eu un concours, et le personnage de mon oncle Marc, Richard Johnson III, ou pour les intimes, Dick. Ben, Dick, il s'est dit, ouais, ben, moi, je me donne, puis je veux gagner le trophée. Ben, vois-tu, dans ce cas-là, j'y ai demandé un jet il y avait un enjeu. Il y avait un enjeu, il voulait gagner le trophée. Fait que donc, il s'est poussé. Il y avait un stress, c'était une situation stressante. Et je l'ai poussé. Et il s'est planté, il s'est pété la gueule dans la bande. Mais ça l'a ajouté à la game. Ça l'a emmené l'histoire. Mais sauf que si c'était juste, bah, je patine comme ça, je dis, bon, mais t'es-tu bon? Oui, j'ai pas payé de Dex, ou j'ai pas payé de. Dans ce jeu-là, la stat, c'est Hustle. Ben, j'ai vraiment bon en Hustle. Bon, mais je vais pas demander de jet. Puis tu m'as dit, bon, ok, parfait, man. T'impressionnes les filles, puis c'est super, tu sais. Il y avait pas d'enjeu, mais là, il y en avait un. Fait que ce qui fait en sorte qu'un médecin, là, qui est dans le cadre de ses fonctions régulières, moi, je ne demanderais pas de médecine. S'il est en train de faire un first aid, roche, ça tire de partout, bam, 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 ben oui, je vais faire un stressful situation. S'il est en train de faire un first aid, puis que son chum est en train de mourir dans ses mains, ben oui, je vais lui demander un jet. Mais si le gars, il me dit, je sais pas, moi, mettons, ou tu sais, un jet, mettons, avec des connaissances, tu sais, il y a certains, mettons qu'il dit, moi, je suis un archéologue, parfait. T'as une bibliothèque d'archéologie, je te demande, ben, c'est quoi la civilisation qui sont venus avant les Aztèques? Hein? OK. Ben là, j'ai pas besoin de il se cassera pas le bicycle, il a accès à l'information, je ne ferai pas tirer de jet. À moins que je veuille que le gars se plante. Dans ce cas-là, si le gars se plante, ben, c'est un peu poche comme. Ça veut dire que je dois accepter que le gars, je dois accepter qu'il y a un jet qui va manquer. Donc, l'archéologue ne sera pas super fort. Fait qu'en bout de ligne, c'est une information qu'un archéologue, normalement, devrait avoir, peu importe son niveau de compétence. Ouais. Fait que donc, voilà. Ce qui fait en sorte que, hey, moi, là, je sortais un peu ça, puis je trouve ça intéressant. J'espère que j'espère que je vais avoir des retours là-dessus, parce que moi, jouer des dés, tirer des dés pour rien, quand c'est nécessaire, je pense que c'est nécessaire, puis il y a bien des moments, ça ne l'est pas nécessaire. Mais pourquoi on fait tirer des dés à tout va d'un bord, fling-flang, bing-bang, tirer des dés? Hey, moi, ce master-là qui m'a fait tirer des dés, pour ça, j'ai capoté. Je disais, sérieux? Mais ça a servi à quoi? Pourquoi ce jet de dés-là ça poussait où l'histoire de savoir si j'avais envie de pisser ou pas? Parce que si moi, en bout de ligne, je dis que j'ai envie de pisser, mais qui peut? C'est moi qui connais le mieux mon bonhomme, me semble. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Donc, à Toulouse, évidemment, on a ce genre de jet-là. Puis, tu sais,
Ce qui fait en sorte que tu as des jeux aussi. Tu sais, là, on revient dans le système Does Matter, je ne veux pas revenir là-dedans. Mais tu sais, il y a des systèmes qui sont. C'est pour ça que c'est important d'en essayer plusieurs, puis de ne pas juste dire, ben, en tout cas, à mon sens, à moi, dans mon humble avis, c'est pas juste de dire, ben, un coup que t'en as, lui, il est bon, ben, tu le gardes. Parce que Cthulhu, tu sais, souvent, c'était la joke que prends Cthulhu, t'adaptes. Mais excuse-moi, mais prends Cthulhu, t'adaptes. C'est pas vrai. Cthulhu, il a été fait d'une certaine façon pour jouer dans ça. Tu sais, mettons, on va parler de la sanité. Ben, il y a un jet de sanité. Tu peux pas utiliser la règle de sanité dans tout. Donc, tu vas me dire, ben, enlève la sanité. Parfait, t'enlèves la sanité. Dans ce cas-là, ta stade de power vient de prendre une sacrée débarque. Parce que là, elle sert beaucoup moins à quelque chose, la stade de power. OK, parfait. Là, après ça, les stades de Cthulhu, le bonhomme, il est fait en mesure, il est fait en sorte que tu sois pour démontrer une fragilité de l'être humain. Mais si tu démontres pas si ton bonhomme n'est pas fragile, avec les stats de Cthulhu, mettons, tu te dis, ben moi je veux jouer tel bonhomme super fort, mais tu seras jamais capable avec les stats de Cthulhu. Tu vas peut-être être capable de dire, ben ouais, à un moment donné, OK, tu vas avoir un système décent, OK, peut-être, mais ce ne sera pas nécessairement le système de Cthulhu. Donc là, tu vas modifier un système. C'est pour ça que moi je pense que, tu sais, chaque système, puis encore une fois, la règle d'or, modifier. Moi, je trouve ça essoufflant. Honnêtement, ceux qui me disent qu'ils prennent un système puis qu'ils adaptent, qu'ils font n'importe quoi avec le système-là, je trouve ça essoufflant. Je les trouve essoufflants. Vous êtes essoufflants. Tu m'essouffles. Bon. Voilà. Hey, c'était tout. Je te laisse là-dessus. Je suis arrivé chez nous. Merci de m'avoir accompagné. On s'en reparle. Salut, à la prochaine.